Aux urgences de l'hôpital d'Annecy, on retrouve un semblant de normalité. Piqûres d'insectes, chutes, malaises sont prises en charge par les équipes. Près de 170 passages quotidiens durant le long week-end de l'Ascension. Les suspicions de Covid sont rares, 6 ce dimanche, la plupart s'avèrent finalement négatives. Le 15 retrouve aussi une activité classique tout de même renforcée par un médecin généraliste à la régulation. Une première page se tourne après des semaines de tension. Ils ont beaucoup travaillé, ils se sont beaucoup investis avec des mobilisations majeures. Et donc aujourd'hui, même si nous sommes plutôt satisfaits du travail effectué, il n'empêche que les personnels sont quand même fatigués là, mais toujours présents pour répondre aux sollicitations. Nous sommes toujours en état de vigilance quant à la reprise éventuellement d'une activité Covid importante. En fait, finalement, nous sommes vigilants sur les deux flux, les flux qui sont potentiellement des patients suspects Covid, qui pourraient bien évidemment impacter notamment les services de soins critiques de réanimation par des formes graves, mais aussi, surtout, aujourd'hui, sur la filière non-Covid, notamment la traumatologie de montagne, les activités extérieures, activités de circulation, la reprise du travail, l'accidentologie du travail. Donc tout ceci nous oblige à une forme de vigilance. À quelques couloirs de là, malgré ce calme apparent, le service de réanimation reste sur le qui-vive. Sur les 36 lits de soins critiques, 31 sont occupés pour une capacité initiale de 24. Parmi ces patients, 5 sont positifs au Covid. Des équipes vigilantes prêtes à une nouvelle montée en puissance. Le deuxième service d'accueil des urgences aménagé dans les locaux de l'Institut des soins infirmiers est en sommeil. Une unité de réserve de réanimation de 14 lits est en cours de construction. L'hôpital vient aussi d'acheter 8 respirateurs supplémentaires. La crainte, c'est que ça s'inscrit un petit peu pour la durée. Bien sûr, il faut se donner encore au moins une quinzaine de jours avant de dire qu'on va échapper à une deuxième vague. C'est vrai que moi, à titre personnel, la redoute pas particulièrement, avec les mesures barrières qui ont été prises clairement et puis qui sont quand même correctement appliquées. Probablement l'index de contagiosité est devenu faible et donc probablement on verra des petits clusters mais qui seront contrôlés, on l'espère, par les autorités de santé. Mais c'est plus la pathologie de déconfinement qui risque de perdurer encore quelques semaines. Donc plus un petit peu d'inquiétude de ce côté-là, parce que nos équipes, effectivement, depuis la première vague, c'est-à-dire ils sont quand même sur le pont depuis le mois de mars, beaucoup de nuits, beaucoup de gardes, etc. Pour tout l'été, on a prévu de fonctionner sur un mode dégradé, c'est-à-dire au-delà de nos capacités habituelles, mais tout cela avec, en tout cas, une sécurité du malade qui est absolument maintenue. Une double vigilance, un œil sur l'épidémie, l'autre sur ce qu'il restera de cette épreuve alors que s'est ouvert ce 25 mai le Ségur de la santé. La vaste concertation destinée à réformer le système de soins doit durer 7 semaines. Avant tout une histoire humaine, une synergie d'équipes entre spécialités différentes, entre personnels différents au sein d'un même service. De nombreux personnels sont venus du privé, d'autres services se sont côtoyés, ont appris à travailler ensemble et les choses se sont très bien passées. Et je dirais ça, il va falloir s'en souvenir et aujourd'hui où va commencer le Ségur de la santé, j'espère que ce mode un petit peu de nouvelle gouvernance liée à la crise, c'est-à-dire avec une collaboration étroite entre les médecins et la direction, et j'espère vraiment que ça va continuer.